Je souhaite tout d'abord adresser mes sincères félicitations à l'équipe de la CEPALC pour la réalisation de l'étude sur la matrice Input-Output d'Haïti, ainsi qu'à l'équipe de l'Institut de formation de la Banque centrale IFBC pour leur travail acharné dans l'organisation de cet atelier de 3 jours, bien sûr avec le support de la direction de communication. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous pour lancer les travaux de cet atelier. La construction d'une matrice Input-Output pour Haïti revêt une importance capitale pour l'élaboration des politiques publiques. L'organisation de cet atelier témoigne de la volonté de la CEPALC de partager des techniques essentielles d'analyse, de prévision et de planification avec un large éventail de techniciens et universitaires. Ce modèle, élaboré à partir de la nouvelle base des comptes nationaux 2011-2012, établi par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, offre une description détaillée de la structure productive d'Haïti, tant au niveau sectoriel que du côté de la demande finale, en utilisant des matrices intra-produits et d'autres outils préparés par le siège sous-régional de la CEPALC au Mexique. Il permet une analyse approfondie des secteurs en se concentrant sur divers indicateurs, tels que l'analyse des chaînes de valeur en amont et en aval, la décomposition de la valeur brute de la production et de la valeur ajoutée par composante de la demande finale, grâce aux méthodologies matricielles inverses de Leontief et Gauche. Enfin, il offre une analyse structurée des échanges entre Haïti, l'Amérique centrale et la République dominicaine, ainsi qu'une évaluation de la valeur ajoutée, résultat des échanges intra-régionaux et internationaux. Tout cela vise à contribuer à l'élaboration, à la conception et au suivi des stratégies politiques, tant au niveau national que régional, en mettant l'accent sur le cas d'Haïti. Le renforcement des capacités est une priorité majeure pour la Banque centrale. Et nous saluons chaleureusement cette initiative, malgré le contexte difficile que nous traversons. Nous exprimons notre profonde gratitude envers Réseau Santa Maria González, Roberto Orozco Morales et Randolph Gilbert pour avoir accepté de venir en Haïti pour animer en présentiel cet atelier. La raison de cet applaudissement, c'est que c'est presque un casse-tête chinois pour demander en fait à des experts de venir en Haïti. Et bien sûr, on peut toujours faire de manière en ligne, on peut toujours faire en ligne, en Zoom, mais payer de sa présence pour venir partager ces techniques d'analyse avec nous, ceci mérite d'être reconnu et d'être apprécié à sa juste valeur. Dans une période marquée par la fuite des cerveaux, cette formation représente une opportunité précieuse pour nos techniciens, nos fonctionnaires de l'administration publique et bien sûr nos universitaires. Nous sommes actuellement à un moment critique de notre histoire nationale où les défis à relever sont considérables. Recevoir le soutien continu de la CEPALC, qui a toujours été à nos côtés pour développer des outils d'analyse économique, est un signe d'encouragement et de gratitude. Permettez-moi de citer quelques exemples de travaux réalisés avec l'aide de la CEPALC, tels que la création des premiers comptes nationaux dans les années 1950, grâce à une mission tripartite, OEA, CEPAL et BID.
l'évaluation post-désastre après le séisme du 12 janvier 2010 et la construction de l'indice conjoncturel d'activité économique, communément appelé IKE, grâce à un soutien technique de la CEPAL. Les décisions de politique publique sont plus efficaces lorsqu'elles reposent sur des instruments appropriés. Une matrice input-output facilitera l'identification des secteurs nécessitant des actions pour une croissance durable. L'implication du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que des organismes déconcentrés, notamment IHSI, témoigne déjà de notre vision commune de renforcer les outils de politique économique. Un instrument aussi crucial que la matrice input-output servira également de guide précieux pour la Banque de la République d'Haïti dans le cadre de sa politique monétaire. Je tiens à remercier tous les organismes gouvernementaux et internationaux qui ont désigné les participants à cet atelier. J'encourage chacun d'entre vous, que vous soyez présent physiquement ou en ligne, je vous encourage à tirer pleinement profit de ces échanges et à acquérir toutes les connaissances nécessaires afin que vous puissiez, à votre tour, partager ces enseignements avec ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à cette formation. Je vous souhaite à tous une excellente participation à cet atelier.